Bonjour tout le monde et bienvenue au Comptoir Solidaire, c'est Cosmic. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo que j'ai filmée avec un ami à moi qui s'appelle Eden, que vous allez rencontrer par la suite. C'est une vidéo au sujet du syndrome des lèvres dans l'os ou SED. Je l'ai filmé il y a déjà un bout de temps et en fait je l'ai filmé peu avant que j'ai mes problèmes de PC, donc qui est tombé en panne, etc. Mais j'ai réussi à récupérer les rushs de cette vidéo. Par contre, je n'ai pas réussi à récupérer ni l'intro ni l'outro. C'est pour ça que vous allez le voir dans la vidéo. C'est dans mon ancien appartement, quand j'avais encore les cheveux longs. Enfin bref, voilà, ça fait plusieurs mois déjà que j'ai filmé cette vidéo là, mais je suis obligé de refilmer l'intro et l'outro aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous perturbera pas trop, mais voilà. Je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec la vidéo et je vous fais une petite intro à la fin. Moi c'est Eden, j'ai 26 ans, j'ai le SED-H, donc l'hypermobile, diagnostiqué depuis presque 3 ans, en sachant qu'il y a des suspicions depuis quasiment 6 ans, donc j'ai été relativement vite dans le parcours, parce que l'errance moyenne c'est plutôt 10 ans en fait. Ah oui, carrément. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est que le SED ? Le SED, donc le syndrome des lèvres dans l'os, c'est une maladie qui touche les tissus conjonctifs. Donc le tissu conjonctif, c'est 80% du corps, ça va être les os, ça va être les muscles, ça va être les tendons, enfin tout en fait. Donc, Ok. à peu près tous les organes, tout est touché. Ok. Pendant longtemps, ça a été considéré juste comme une maladie qui était dermatologique parce que les seuls symptômes qu'on voyait, c'était la peau qui est transparente, qui est élastique, qui marque très vite, qui se déchire facilement. Ouais, donc avec des Et bleus, tout voilà, ça. c'est ça. Donc au Ok. début, on pensait que c'était juste ça, et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres symptômes en commun, de la fatigue, des douleurs, des luxations, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Ok. Toi, tu disais, t'as mis combien, 3 ans à 3 avoir ton ans, diagnostic ouais, c'est ça à peu près. Et t'es passé par quelles étapes? Est-ce qu'on t'a proposé d'autres diagnostics avant ou... Ouais, au début, on m'a proposé le syndrome de Cushing, qui est une maladie des glandes surrénales ou de l'hypophyse. Ok. Donc on est carrément sur autre chose. En général, c'était tumeur. Ah oui, carrément. Ouais, on était donc. Je préfère le SED. On m'a dit que c'était mon poids. Parce que forcément je suis gros, donc c'est forcément mon poids. Ouais, c'est souvent comme ça. Ouais. On m'a proposé la polyarthrite rhumatoïde, c'était pas ça non plus. Et c'est déjà pas mal. Parce que globalement, on a souvent résumé tous mes symptômes à mon poids en fait. Genre, une fois, il y a un médecin où je me plaignais de mes mains. Ouais. Et elle m'a dit que c'était mon poids. Et je l'ai regardé, genre, enfin, mes mains. Ça n'a pas de rapport. Non, ça n'a pas de rapport, donc je lui ai dit que je savais pas comment c'est sur les mains, je suis partie. Voilà, mais globalement, ouais, en règle générale, c'est plutôt compliqué d'être pris au sérieux en fait. Et du coup, ils t'ont fait passer différents examens, genre des radios, un truc comme ça? J'ai eu plein de radios, j'ai eu des IRM, j'ai eu des scanners, des prises de sang, j'ai eu, notamment pour le Cushing, j'ai fait plusieurs IRM au niveau des glandes surrénales et de l'hypophyse, donc c'est au niveau du cerveau. Ok. Ça va, je Ouais. vais bien. C'est déjà ça. Des prises de sang, parce que, alors pas tous les SED, mais il y a un facteur génétique chez certains SED. Enfin, il y a un facteur génétique chez le SED de manière générale, mais on n'a pas identifié celui du SED-H. En fait. D'accord, donc le H c'est hypermobile. Le H c'est hypermobile et on n'a pas identifié le facteur génétique dans celui-là. Donc c'est le seul qui n'est pas diagnosticable par une prise de sang du coup. Ouais, en gros. Ok. Il y a une liste de symptômes à cocher. Ok. L'hypermobilité, les douleurs, la fatigue, les bleus, la peau qui va être plutôt fine, Ouais. enfin ce genre de choses. La flexibilité des articulations. Ouais, être hyper alerte, Voilà, ça c'est passe. ça, ouais, globalement. Sachant qu'il y a plusieurs écoles. Moi j'ai été diagnostiquée pas par le professeur Monet directement, mais dans sa clinique. Ah ok, d'accord. Mais en règle générale, dans les autres milieux, il est plutôt critiqué parce qu'on considère qu'il donne le diag trop facilement. Ah ok, genre, qu'est-ce qu'ils entendent par trop facilement? C'est au niveau du temps ou au niveau des examens? Au niveau des examens, en fait, si tu veux, le SED est classé comme maladie rare actuellement. Ok. Sauf qu'il n'est pas rare du tout, en fait. Mais du coup, pour garder le statut de maladie rare et les financements qui vont avec, ils ont tendance à sous-diagnostiquer le SED. Pour te dire, on a même inventé un sous-SED où c'est exactement les mêmes critères, les mêmes symptômes, les mêmes traitements, mais c'est pas un SED. Et ils appellent ça comment? Le HSD.
HSD, ça correspond à quoi? Je sais plus à quoi ça correspond. Oh, je chercherai sur internet, ça va. Mais ils ont inventé un sous-CED Ok. pour justifier leur critère de maladie rare. Ah ouais, carrément. Et quand tu le dis rare, justement, est-ce que tu sais à peu près combien, au niveau du pourcentage, combien ça touche de personnes? Je sais plus du tout. Il me semble qu'on nous a autour de 10%. Du coup, c'est pas rare du tout. Non, effectivement, ouais, 10% c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu parlais de tous les types de scènes, mais il y en a combien en tout? Ça dépend des classifications. Ouais. Sur l'ancienne, il y en a 13. Ok. La nouvelle, je sais plus. Ouais. Parce que ça a changé il n'y a pas si longtemps. Et ça va se classer dans les sets vasculaires et non vasculaires. Ok. Donc les vasculaires, ça va toucher le cœur, les veines, enfin les artères, qu'on n'a pas forcément avec le set hypermobile que j'ai moi. Ok. En fait. Du coup, il est moins grave. Et aussi, les sets vasculaires, c'est les plus rares. Ah ok, d'accord. Tandis que le set hypermobile, c'est le plus courant. C'est le plus courant. C'est ça. C'est celui qu'on va croiser le plus facilement. Ok. Après que tu aies eu ton diagnostic au bout de 3 ans d'errance médicale, Ce qui est pas mal. qu'est-ce qu'on t'a dit de faire en fait? Bah globalement, pas grand-chose parce que ça se soigne pas. Ouais. On peut atténuer les symptômes avec les compressifs, les Mhm. vêtements compressifs en l'occurrence, certaines orthèses, Ouais. les antidouleurs, Mhm. de la kiné. Ouais. Mais globalement, je sais que les atteintes que j'ai, mon genou par exemple, qu'on a opéré il y a 4 ans, Ouais. bah il s'est jamais remis de l'opération en fait. Et du coup, il lâche tout le temps. Et ça, je sais que je pourrais rien y faire. Et ça, c'est dû au SED. Et ça, c'est dû au SED. On m'a opéré, on m'a mal suivi parce que j'étais pas diag. D'accord. Et de fait, comme j'ai eu un mauvais suivi post-op, mon genou s'est jamais vraiment remis. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour ton genou du coup? Des orthèses, tout le temps, le fauteuil roulant et la béquille. Ouais, donc éviter de marcher. Éviter de marcher trop éviter de souvent marcher, dessus. ok. Parce qu'on a essayé la rééducation, ça n'a pas marché, Mhm. le sport, ça n'a pas marché. Qu'à un moment donné, bah, j'en avais un peu marre de souffrir pour rien. Ouais, forcément. Donc Ouais. bon, on arrête quoi. Du coup, aujourd'hui, tu peux marcher, Je peux marcher. mais qu'est-ce qui fait que t'as plus besoin du fauteuil? Est-ce que c'est la fatigabilité ou est-ce que c'est vraiment les douleurs? C'est vraiment les douleurs. La fatigabilité, je la sens pas tellement. Parce que bah, j'aime bien marcher. Ouais. Non, mais du coup, forcément, quand c'est quelque chose que j'aime bien, pas que je me fatigue moins vite, mais je me rends compte moins vite. Et je le paye après, dans tous les cas. Mhm. Mais les douleurs font qu'à l'instant T, c'est beaucoup plus facile pour moi de rouler que de marcher en fait. Ouais. Il y a des jours où ne serait-ce que de poser les pieds par terre, ça va être trop compliqué. Mhm. Et je vais être obligée de passer la journée en fauteuil parce que ça fait trop mal en fait. Et si ça cause des douleurs un peu partout dans le corps, de ce que j'ai compris, ça fait qu'en fait, t'es quasiment obligé de passer par un fauteuil électrique, parce qu'un fauteuil manuel, ça doit augmenter les douleurs dans les bras. Ça augmente les douleurs, sans compter que, je sais pas trop pour les autres types de scènes, mais pour le mien en tout cas, les subluxations, les luxations, les entorses sont ultra fréquentes. Et ça m'est déjà arrivé de me subluxer l'épaule en roulant un peu fort. Mhm. Du coup, ouais, il faudrait que je fasse motoriser, parce que j'ai un fauteuil manuel actuellement. Il D'accord. faudrait que je le fasse motoriser pour avoir un peu moins de difficulté à me déplacer. Mhm. Mais pour l'instant, c'était le plus accessible parce que les fauteuils électriques sont hors de prix en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, justement, en question d'accessibilité, vivre en fauteuil, je sais pas si tu habites plutôt en campagne, toi. Ouais, j'habite plutôt en campagne actuellement. Est-ce c'est que ça légal. reste quand même accessible Ça dépend comment la campagne est desservie. Moi, par exemple, j'ai plus de bus avant 20h pour D'accord. rentrer chez moi. Ouais. L'arrêt de bus le proche de chez moi, il n'est pas accessible fauteuil roulant, donc c'est fait que je dois me taper un détour de 800 mètres juste pour prendre le bus. Sans compter que du coup, comme c'est des bus de campagne, t'en as 2 par heure, Ouais. donc faut pas le louper. Si t'as un rendez-vous, t'es un peu dans la panade quoi. Mm. Et tous mes rendez-vous médicaux sont ultra loin. Je sais que pour voir ma pneumologue par exemple, Ouais. il me faut 1h15 de route, juste à l'aller. Ouais. Ça fait beaucoup, effectivement, ouais. Il n'y a pas de traitement exactement, mais il y a quand même des antidouleurs à Il y a prendre. des antidouleurs, il y a des traitements qui aident à limiter la douleur. Mais vêtements compressifs, par exemple, ils aident à faire en sorte que j'arrête de me prendre les murs. Parce que comme moi, dans mes symptômes à moi, je n'ai pas de proprioception correcte. La proprioception, c'est la capacité À se repérer dans l'espace. ouais, à visualiser son C'est ça. corps dans le... Ok. Ça, par exemple, chez moi, c'est vraiment très limité. Ouais. Même en connaissant ma maison par cœur, Ouais. je peux me prendre des murs. D'accord. Ouais, tu te cognes souvent. tout Je me ça. cogne souvent, donc ça n'aide pas. Ça, par exemple, avec les vêtements compressifs, ça peut être pas réglé, mais amélioré en fait. Ouais, ok. Ça peut être amélioré, les douleurs aussi, puisque ça va serrer, donc c'est un peu
compliqué à expliquer, mais globalement, ça va aider à te mieux te sentir et à moins avoir mal. Oui, je suppose que ça aide aussi au niveau des subluxations. Du Ça coup, aide aussi au niveau des limite. subluxations, ouais. Ok. Ça limite un petit peu. C'est pas magique non plus, hein, Non, mais forcément, ouais. ça aide un petit peu. Je sens la différence quand j'en ai et quand j'en ai pas. Ok. Et du coup, au niveau des antidouleurs dont tu parlais tout à l'heure, tu prends quoi toi comme Moi, je suis sous tramadol. Tramadol, ok, ouais. C'est le plus courant qui est le plus donné, il me courant, semble. Ouais. ouais. Il y en a qui sont qui ont de l'acupan aussi, Ouais. qui amènent moins d'accoutumance ou moins de dépendance en tout cas. Ok. Mais j'ai pas eu encore l'occasion de tester. Moi, j'ai pas de problème avec l'accoutumance parce que j'en prends vraiment très très peu. J'essaye d'en prendre uniquement quand je suis en crise. D'accord. Et ça se prend, c'est des comprimés ou ça se fait par C'est injection? le tramadol, c'est par comprimé. Les accupants, ou tu peux l'avaler, Ouais. mais il est plus efficace en injection musculaire. D'accord, ok. Mais il faut Donc, savoir le c'est- faire, quoi. Parce que t'as pas tout le temps une infirmière sous la main. Ah oui, surtout si c'est un truc qu'il faut prendre tous les jours. C'est ça. D'accord, je vois. Au niveau du prix de ce matériel-là, notamment les orthèses, etc., Tout est remboursé pour ma part. tout est remboursé? Tout est Ok. remboursé. Il y a certaines orthèses qui le sont pas ou moins bien. Je pense par exemple, mon orthèse pour la cheville, Oui. je l'ai payé 20 balles. Ok. Sur 40 ou 50, je sais plus. Mhm. Donc ça va. Ça reste, Ça reste raisonnable, mais voilà quoi. Mon orthèse pour le genou, par contre, j'ai pas payé du tout. Ok. Sur mes compressifs je les paye pas. Mais mes renforts pour les épaules, je les paye 50 balles. D'accord. Et pour ce qui est du fauteuil, comment ça se passe financièrement? Financièrement, bah, moi j'ai compté sur mes arriérés de la hache. D'accord. Parce que j'ai eu le droit à la hache, c'est pas dans tous les départements. Parce que toujours pareil, la MDPH c'est par département, donc c'est pas toujours les mêmes règles. Ouais. Mais moi j'ai réussi à l'avoir. Ouais, ok. Donc j'ai réussi à avoir la hache. Donc comme j'avais 13 mois d'attente, j'ai pu me payer mon fauteuil roulant avec les arriérés. Mais tu peux faire une demande à la MDPH. Par contre, c'est jamais dit que ce soit pris correctement en charge. En fait. Et C'est ça le juste problème. la MDPH, du coup, ça t'a permis d'avoir cette AH. Est-ce que ça t'a permis d'autres choses pour l'accessibilité, notamment pour le travail, etc. J'ai une RQTH et grâce à la MDPH également, j'ai pu avoir une orientation pour un HLM adapté. Donc, Adapté au fauteuil, du coup. Adapté au fauteuil roulant, Ok. c'est ça. C'est-à-dire que dans mon HLM, mon entrée est à niveau. Ouais. Je suis en rez-de-chaussée, il n'y a pas de marche. Les entrées sont plus larges pour mon fauteuil, les prises sont à portée de main, les interrupteurs, Ok. donc tout est adapté pour que je puisse tout faire dans mon appartement fauteuil roulant, y compris la vaisselle ou la cuisine. Et est-ce qu'il y a des comorbidités par rapport au CED également? Alors oui, je crois qu'il y en a avec l'autisme, D'accord. mais ça c'est un sujet que je maîtrise très très mal. Ok. Donc toi, t'as pas de diagnostic d'autisme? J'ai pas de diagnostic d'autisme. D'accord, ok. Moi, le problème que j'ai avec le CED, c'est que je sais plus où ça commence et où ça finit, et qu'est-ce qui est imputable à d'autres choses. D'accord, ouais. Notamment, bah, par exemple, je vais prendre l'autisme, la proprioception, c'est quelque chose qui manque aussi aux autistes. Et c'est quelque chose que j'ai aussi, tu vois. Ah, Et d'accord. du coup, tu te dis, est-ce que c'est autre chose ou est-ce que c'est juste le CED qui s'exprime? D'accord, ok, ouais. Donc tu veux pas vraiment savoir si t'as un autre trouble derrière? C'est ça, en fait, il faut juste pouvoir s'y pencher. Et le problème, c'est que les médecins, généralement, quand tu as un diagnostic, ils balancent tout dessus. Et c'est peut-être autre chose, mais tu le sauras jamais. D'accord. Ouais. Typiquement, mon ancienne médecin généraliste, quand j'allais la voir pour un problème, mettons une douleur quelconque, que j'ai jamais ressentie avant, parce que je classifiais mes douleurs, Ouais. la plupart du temps, elle me répondait, bah c'est le CED, moi j'y peux rien. Sauf que si ça se trouve, je m'étais inventé un truc, tu vois. Mais sans aller chercher plus loin que c'est le CED. Même pas d'examen? Non, rien, même pas d'examen, rien. D'accord. Et du coup, on peut pas non plus te proposer de traitement pour ces autres douleurs-là? C'est ça. À savoir que moi, dans mon cas en tout cas, avec le CED, je sais que c'est assez courant. Je suis hyposensible à tout ce qui est antidouleur et anesthésiant. D'accord. Donc il faut mettre ou double dose ou faire attention. Ouais. C'est assez embêtant. Faut faire gaffe au dosage quand même pour éviter le surdosage. Oui, c'est ça, faut faire gaffe. Moi, je pense notamment aux dentistes, où la plupart du temps, il faut que j'attende plus longtemps que la moyenne pour que ça fasse effet. Ouais. Parce que sinon, bah, tu me soignes à vif, quoi. Ah oui, carrément. C'est ça. Et parce qu'on peut pas, au niveau des anesthésiens, c'est quand même un peu plus dangereux qu'on donne une double dose, donc ouais. Ok. C'est ça. Je pense aussi, au niveau des dents, il y a souvent des maladies parodontales avec le CED. Donc les maladies parodontales, c'est la gencive qui réverse sur la dent. D'accord. Et la dent qui se déchausse. D'accord. Et ça, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ah oui. Non. Il n'y a pas de faire en fait. Les traitements, c'est entre 1000 et 2000 balles. D'accord. Ouais.
Donc il faut faire attention à ces dents aussi quand on les liste. Forcément. Parce qu'elles sont plus fragiles et il y a plein d'autres merdes qui peuvent se coller derrière. Quand on a l'habitude d'avoir mal, on fait plus attention et... D'accord, ok. Et du coup, le CED, même si c'est quelque chose qui est pas si rare que ça reste quand même aussi pas mal méconnu, je pense. Ça reste pas mal méconnu. Il y a cette légende de la maladie rare. Moi, je sais que quand j'ai voulu me faire diag, on m'a redirigé vers l'hôpital. Et l'hôpital m'a dit c'est une maladie à la mode. Donc ils ont refusé de me poser le diag. Ils ont annulé mon rendez-vous. D'accord, donc t'as dû passer par un autre centre. C'est ça. C'est pour ça que je suis passée par le centre du professeur Abonnet. Ouais. Mais c'est pas un centre officiel. En fait, normalement, pour être pris correctement en charge par la Sécu, il faut un diag des centres de référence. D'accord. Sauf qu'en Bretagne, il n'y en a plus. Il n'y a pas de centre de référence. D'accord, et par exemple les centres de la douleur ou ce genre de choses, ça marche pas non plus? Ça marche pas non plus. Alors dans les faits, si, ça marche quand même, parce que j'ai quand même eu mon AH et tout le bordel. Mais je sais que ça peut poser problème si on passe pas par un centre de référence. Le problème des centres de référence, c'est qu'ils ont des critères qui sont assez étriqués. Ouais. Et je sais qu'il y en a par exemple qui refusent de poser un diagnostic si t'as pas un autre membre de ta famille qui est diagnostiqué. Oui, comme c'est génétique. Comme c'est génétique, il faut absolument. C'est ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un avant. Sauf que si t'es le premier à qui ça gêne vraiment, parce qu'il y a plusieurs intensités de CED, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Mais si t'es le premier que ça gêne vraiment, et que toute ta famille à côté elle dit bah non c'est pas si grave, et que tu veux te présenter, on va dire bah non t'as pas de nom de famille diagnostiqué. Sauf que bah, si t'es le seul à qui, enfin tu vois, oui. à qui ça pose vraiment problème, bah du coup t'es un peu niqué quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, toi, par rapport à ton diagnostic que tu as reçu, est-ce qu'au niveau de ta famille, ça a éveillé des soupçons pour d'autres personnes ou pas? Alors, j'ai essayé d'en parler, mais mon frère, notamment, qui a beaucoup de symptômes, m'a dit non, moi je suis pas handicapé. D'accord, ouais, donc sans même creuser, en fait, il s'est pas posé la question. Il s'est pas posé la question, pour lui être handicapé, c'est pas bien. Du coup, il est pas malade. D'accord, ouais, il y a toujours moi-même, j'ai eu pas mal de temps à me vraiment poser la question. Ouais. Parce que j'avais des suspicions, mais je travaillais, je vivais, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est suite à mon accident du travail et à mon genou qui s'est jamais remis que je me suis dit merde, il y a peut-être un problème quelque part, il serait peut-être temps de se pencher là-dessus en fait. D'accord. Je pense que si je m'étais jamais blessée, bah je me serais pas posé la question. Tu y auras jamais pensé en fait. Non, c'est ça, je me serais dit bah c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir. Alors que c'est pas vrai, c'est pas normal. Je tiens à le préciser parce que moi j'ai un... Ça fait beaucoup à mon médecin quand j'en parle, mais j'estime que j'ai un taux de douleur normal, mais la douleur normale c'est 0. Oui. Ouais, ok. Je vois. Non mais il faut parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs chroniques et qui s'en rendent pas compte parce que pour eux c'est normal d'avoir mal, mais c'est pas normal d'avoir mal. Ça, Dès qu'il y a une douleur, il faut se poser la question. Si elle est récurrente, si elle est chronique, il faut se poser la question. Ok. Il faut pas hésiter à changer de médecin si c'est possible en fait, parce que c'est compliqué. Si le médecin écoute pas, si le médecin se braque, je sais que c'est compliqué de changer de médecin, je sais que c'est compliqué de s'opposer à un médecin. Bien sûr. Mais il faut pas hésiter à changer si vraiment ça passe pas. Et du coup, tu parlais du professeur Abonnet, c'est ça? Oui. Qui est vraiment spécialisé dans le CED en France. En France. Est-ce qu'il existe, du coup, je pense, une liste ou un espèce de petit formulaire avec des questions qui peuvent aider à aiguiller les gens sur si c'est un CED ou pas? Lui, sur son site, il a tous les questionnaires pour se confronter en fait. Ouais. Il a tout un questionnaire de liste de symptômes à cocher ou pas, avec des symptômes dans l'enfance, parce que ça évolue en fait. Tu nais avec le CED? Je suis née avec le CED. D'accord. Je suis née avec le CED. Alors, moi, au début, j'avais juste l'hyperlaxité. Je me faisais pas mal. Ouais. Donc ça allait, tu vois. Mais au fur et à mesure, en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais mal, que je me blessais facilement, que je guérissais ultra lentement. J'ai mis des semaines à guérir d'une entorse. Ouais. Donc, c'est pas normal. Ça non, plus, effectivement. Et du coup, ouais, lui, il a un site internet où il référencie ses études de base et où il a plein d'articles pour expliquer à peu près le CED, les risques, pourquoi, comment. Ça marche. Est-ce que tu connais, autre que du coup le site du professeur Abonnet, des ressources autant sur YouTube que sur d'autres réseaux qui pourraient aider La chaîne de Mathieu de Vivre Avec. Ouais, ok. C'est la seule chaîne francophone que je connais. Ok. Et honnêtement, les chaînes anglophones, je les regarde très très peu parce que j'ai pas la concentration pour. Okay. Donc la chaîne de Mathieu de Vivre Avec est assez complète. Ouais. Il a fait plein de petites vidéos pour expliquer le CED et comment ça fonctionne et voilà. Ok, ça marche. De manière très simple et très accessible. Ouais, ça marche, super.
Je vous mettrai après dans la suite de l'outro que je fais habituellement. Comme quand j'ai fait la dernière vidéo avec Nix, je mettrai mes réseaux sociaux et ceux d'Eden du coup pour que vous puissiez aller le voir sur Twitter notamment. Sur Twitter. T'as pas d'autres réseaux? J'ai pas d'autres réseaux. Non, ok, ça je marche. suis vraiment que sur Twitter. Ok, ça marche pas sur Twitter du coup. C'était tout pour ma vidéo avec mon ami Eden, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur le syndrome d'Ehlers-Danlos, que ce soit hypermobile ou un autre type de SED, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires ou à aller nous suivre, Eden et moi sur Twitter, les noms vont s'afficher juste après. De même, si vous n'avez pas forcément de questions et que cette vidéo vous a servi, vous a appris des choses ou tout simplement vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Je fais toutes ces vidéos que je fais sur ma chaîne dans un but de sensibilisation, pas d'éducation parce que voilà, je suis pas un professionnel, mais vraiment dans un but de sensibilisation, mais vraiment dans le but de sensibiliser les gens et de leur faire découvrir des pathologies, des orientations sexuelles, des identités de genre ou voilà, des choses du quotidien que vous connaissez pas forcément et qu'on n'a pas l'habitude de mettre en lumière. J'espère que je fais bien mon travail, à vous de me le dire. Bref, c'était Cosmic. Si tu es encore là, merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Si ça te plaît, tu peux également partager cette vidéo à tes amis ou à ta famille si tu souhaites leur apprendre des choses à leur tour. Merci encore, à la prochaine.